Français parlent aux Français. Bonjour à tous, vendredi 2 février, je prépare votre vidéo. Chers abonnés, j'étais en train de regarder s'il y avait des commentaires sur la précédente, qui n'a fait que 200 et quelques vues, malheureusement, aucun commentaire. Puis, comme dans mes titres, j'avais mis grand emplacement, je vois contexte, une correction. Le grand remplacement est une théorie complotiste d'extrême droite introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus et qui est fondée plus sur des impressions que sur des données démographiques. Et bien, quand on voit les données démographiques avec des gens qui font 3 ou 4 gamins par femme et une femme française qui en fait 1,5, c'est vite vu, ce sont les données démographiques qui peuvent éventuellement nous expliquer que d'ici 2050, 2060, eh ben, il y aura beaucoup de choses qui seront passées. Bref, on revient sur les vidéos de la semaine. Les agriculteurs sont fidèles aux traditions, l'amour de la nature, etc. etc. C'est une première vidéo. Nos gouvernants, évidemment, sont incompétents. C'est le thème de la deuxième vidéo. La troisième, c'est Gabriel, le petit prince, qui est sur une botte de paille, en train de faire un petit discours et d'essayer d'arranger la sauce. Le quatrième extrait, c'est l'État qui fait fin de parler de souveraineté, alors qu'en fin de compte, on est pieds et poings liés aux décisions de Bruxelles. Ensuite, on a parlé de l'électricité, on a presque une hausse de 40%, en un an, alors que nous, notre fabrication, notre fourniture d'électricité n'a pas bougé, on a toujours le même prix. Mais pourquoi justement avoir indexé sur le prix du gaz? Il faut être complètement con d'avoir accepté ça. Bref. Et puis d'avoir créé des fournisseurs alternatifs qui se gavent en achetant à prix coûtant ou à prix perdant, même à EDF, l'électricité de l'eau centrale. Bref. Et puis où est Macron? Il a disparu. Quand il y a un problème, il est toujours en voyage. Et il laisse le bébé et l'eau du bain à Gabriel Attal. Et lui, il est parti en Inde. Après, il est revenu. Il est parti en Suède. Et vous allez voir avec quel faste, avec des laquais, des couverts en argent. Bref, vous verrez. Allez, je vous dis à très bientôt en tous les cas. Et puis en espérant que cette vidéo fasse un petit peu plus que la précédente. Allez, au revoir. Merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. J'ai choisi de parler des agriculteurs qui sont quand même les premières victimes de l'hypocrisie nationale. Ils ont choisi leur métier par amour de la nature et de la liberté, par fidélité à des traditions familiales. Une très petite rémunération, on nous dit qu'il y a une moyenne à 1 500 € par mois, mais beaucoup vivent avec quelques centaines d'euros, voire des gages à rien de rien. Ils ne connaissent pas les congés payés, ni même les week-ends. Ils doivent s'endetter à mort dans des conditions qui souvent ne permettent pas de rembourser la dette. Leur profession génère au moins 150 à 200 suicides chaque année. Les paysans sont accusés de tous les maux, de maltraitance animale, de polluer la terre, etc. etc. Il faut quand même savoir que les produits cultivés en France ont souvent parfois 2 à 3 fois moins de pesticides que les produits importés d'Espagne ou d'autres pays, qui n'ont pas les mêmes contraintes au niveau phytosanitaire. Bref. Pourtant, ce sont ces paysans qui entretiennent, c'est à eux que nous devons l'entretien de notre terre, de notre paysage, les paysages de France, exactement. Sans les agriculteurs, la campagne française ne serait que une friche, une jungle. Voilà. Donc, effectivement, je reviens à cette mère de famille de 36 ans, sa fillette de 12 ans, tuée sur un barrage.
Non, ils n'ont pas eu droit aux marches blanches, hein, ni aux hommages nationaux, bien entendu. Hein. Le monde agricole proteste contre son étranglement. Étranglement par le prix du carburant et par ces normes environnementales complètement inapplicables et inacceptables. On peut avoir honte de ce pouvoir politique qui, comment dire, qui verse des lames de crocodile, hein, qui vient faire de la récupération, mais qui en même temps fustige devant les paysans les normes européennes ridicules que ce même gouvernement a approuvé par ses députés Renaissance ou écolo. Ils les ont acceptés, ils les ont votés. Et maintenant, ils viennent faire les saints en disant oui, c'est pas bien, etc. Voilà. Alors, nous avons eu les Gilets jaunes, plusieurs mouvements sociaux sur les mauvaises réformes de la retraite, explosion de violence aussi dans les banlieues. Et aujourd'hui, cette révolte du monde paysan, peut-être fera-t-elle tache d'huile, on verra. Mais voyez, ce chaos permanent, c'est le résultat direct du discrédit de la parole politique, d'un mode d'exercice du pouvoir, ce pouvoir politique qui est fondé sur le mépris, l'exaltation vaniteuse, l'autocratie, le népotisme hors sol. Moi, je m'occupe de tout, je fais tout en même temps. Et puis, il y a surtout l'absence de toute perspective d'alternance qui soit visible dans un paysage politique en ruine. La vie politique est ruinée par la soumission des médias, cette courtisanerie, cette servilité de certains journalistes, ce copinage. Donc, les agriculteurs n'ont plus d'autre choix que la révolte. On ne peut que les comprendre et les soutenir sans la moindre réserve. Ils sont de moins en moins nombreux. C'est de plus en plus difficile pour eux. Mais eux ne brûlent pas des voitures, eux ne brûlent pas des mairies, ne brûlent pas des bibliothèques. Bien au contraire, mais bon. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Et puis, respect à ceux qui se lèvent pour combattre, pour maintenir leur travail, leur vie, leur pouvoir d'achat, pour sauvegarder un petit peu les traditions à la française. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci. Partagez s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Et ben maintenant on peut vérifier. La dernière supercherie politique d'Emmanuel Macron, on le voit dans les crises qui émergent, le monde de l'agriculture, de la pêche est complètement étranger à Gabriel Attal. Celui qui s'est construit à Paris intramuros, il est nommé Premier ministre uniquement pour nuire au Rassemblement national et à Jordan Bardella. Il ne connaît pas la France périphérique, il ne connaît pas la banlieue, il ne connaît pas la province, il ne connaît pas le monde rural, surtout pas les paysans, pas le monde maritime et pas nos pêcheurs. Il ne connaît pas le terrain, il n'a jamais caressé le cul d'une vache, il ne connaît pas le chant du coq à 5 heures du matin, il n'a jamais remué un temps de fumier, il n'est jamais monté à bord d'un chalutier, mais il a le pouvoir et conduit la politique, comment dire, la politique du gouvernement français, depuis les salons feutrés des palais parisiens aux ordres de l'Élysée et de Bruxelles. Nous avons des comédiens déconnectés, des bricoleurs anti-France au pouvoir. Ils sont partisans du népotisme et nomment leurs amis dans les fonctions les plus importantes d'une république décadente et en faillite. On se rappellera que Gabriel Attal a nommé ministre des Affaires étrangères son ancien compagnon, M. Séjourné. Je ferme la parenthèse. Et oui, république décadente et en faillite. Ces gens-là n'ont pas de racines dans le pays, ils n'ont aucune conscience des préoccupations locales, ils trahissent le peuple, manipulent les esprits, ils trompent les électeurs qu'ils ne consultent plus, ils rançonnent les contribuables, brûlent leur argent sans leurs avis,
dans une guerre incroyable, ingagnable en Ukraine. Ces gens-là écrasent notre pouvoir d'achat, ignorent les souffrances des Français paupérisés. Ils cèdent à l'écologisme punitif, aux forces de l'étranger, à la pression islamiste, à l'européisme béat, à l'impérialisme américain et aux mondialistes. Il ne faut plus s'étonner du désarmement et de l'effondrement français. Trois crises convergent au cœur du pays à cause de l'Union européenne, et c'est soutenu et c'est vanté par Emmanuel Macron, ses ministres et sa majorité relative. Nous avons la crise des agriculteurs, paupérisés, étranglés par un excès de contraintes, de contrôle, de normes et de sanctions. Ils sont rejoints aujourd'hui par les transporteurs. Vous avez aussi la crise des marins-pêcheurs, toujours pour les mêmes raisons, ces raisons de l'Europe. Et puis, la crise de l'énergie, du prix de l'énergie en général et de l'électricité en particulier, avec à l'annonce d'une nouvelle augmentation des tarifs. Ces trois crises ont la même cause, l'emprise nocive des technocrates européens déconnectés et des tyrans de l'écologie punitive sur la politique intérieure des États-nations. Elles ont des conséquences, concurrence déloyale, et puis une surcharge administrative, la perte en compétitivité, l'effondrement des revenus et du pouvoir d'achat, et la précarisation des citoyens. Donc ne perdons pas la mémoire des causes et des conséquences que nous subissons tous les jours. C'est dramatique pour une grosse partie de la population. C'est aggravé par cette guerre coûteuse et meurtrière en Ukraine. Et donc, mobilisez-vous pour le 9 juin. C'est la dernière cartouche. Au revoir, merci. Partagez s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je ne résiste pas au plaisir de regarder les photos concernant Attal. J'espère que les Français qui soutiennent massivement les agriculteurs en colère ont compris toutes les subtilités de l'opération de communication et de déminage de Gabriel Attal, je crois vendredi. Ça ressemble à toutes les opérations de communication déjà éprouvées, mais sans succès final par Emmanuel Macron. Voyez plutôt, le décor est planté. Mais du fait de la cause à défendre, c'est celui d'une ferme bovine. Même nos amis les vaches, regardez au fond, sont alignés. Vous vous rendez compte? Soigneusement alignés. Le petit prince est au centre de toutes les attentions. Le public est sage, admiratif et captif. Et oui, il y a du temps de cerveau disponible. Le public attend la bonne parole, celle qui apaise, celle qui enfume les esprits et qui enraye la crise. Le pupitre est en place, mais ce sont des bottes de paille. Les caméras sont en place, la presse, complice du pouvoir, collabore dans la coproduction de la pièce. Oui, le prince est à l'œuvre dans l'exercice du pouvoir, il exhibe tout son talent de jeune comédien. Les spectateurs sont sidérés par la magie des mots et par la puissance du verbe, charmés, envoûtés. Ils applaudissent. Du coup, les chaînes de télévision, les radios font des pics d'audience. Tout est soigneusement réglé, orchestré. Et oui, le service de communication de Matignon a imaginé le scénario, trouvé l'affaire, mis en place tous les artifices de la communication. On veille à la bonne exécution de toutes les séquences jusqu'à la dégustation d'un verre de rouge par le Premier ministre qui doit soigner son image d'homme de terrain, de contact et d'empathie. Franchement, quand on voit le dépôt du discours du Premier ministre sur la boîte de paille, c'est fait par son aide de camp, un jeune lieutenant-colonel de l'armée de terre. C'est vraiment tout chronométré, c'est Hollywood. Mais sur le fond, rien, c'est vide. Gabriel Attal ne remet surtout pas en question la politique agricole destructrice de l'Union européenne. Oui, ça fait 7 longues années que Macron est au pouvoir, et pourtant ses ministres annoncent découvrir la réalité à chaque crise.
Franchement, les agriculteurs ont besoin de réformes structurelles, d'une perspective de long terme, pas de simples effets d'annonce théâtralisés sur des mesurettes. La nouveauté Attal s'inscrit dans la continuité du macronisme, qui a eu pourtant 7 ans pour choisir, décider et agir. La crise du monde agricole vient de loin, ses causes ont été ignorées et trop longtemps négligées. Le travail d'un chef de gouvernement n'est pas de solder les crises pour avancer sans se retourner. Son travail consiste à avancer en apportant des réponses sans tourner autour du pot. Sa parole, ses engagements doivent être concrets, visibles. Comment peut-on dire la révolte des agriculteurs, c'est le soulèvement du peuple de la terre. N'ayons pas la mémoire courte. Emmanuel Macron est responsable du sabotage de notre souveraineté et du sacrifice du modèle d'agriculture française avec son européisme béat. Toujours vouloir faire mieux que les autres, d'être le premier de la classe en Europe, et les autres rigolent et nous envoient des produits agricoles qui sont pleins de pesticides, alors que nous, on bride nos agriculteurs en leur interdisant certains produits. Voilà, enfin bref. Puis, Attal, il vient vous dire l'inverse de ce que les gouvernements sous présidence Macron ont fait depuis 7 ans. C'est... Croyez ce que je dis, pas ce qu'on a fait. Bon. Alors, vous allez voir aussi la fameuse image... Gabriel Attal et Jérôme Bel ont scellé un pacte moral qui s'est... Oui, ils ont signé ce pacte moral, donc vendredi plutôt, qui s'est retourné contre eux. Le plan de com a dysfonctionné. Est-ce un agriculteur infiltré qui a été démasqué? Une opération de copinage entre le Premier ministre et cet agriculteur était grossière, trop visible. Le mouvement des agriculteurs en colère va se durcir au lieu de s'éteindre. Le terrain de crise du monde agricole reste miné. La communication de Matignon n'aura produit aucun effet. On va regarder les images ensemble. Allez, une bonne petite poignée de main, mais, très bizarre. Voit ici la remise d'un petit papier par Jérôme Bel au ministre Christophe Béchu. Voilà. Franchement, Gabriel Attal n'a pas encore remporté une victoire face aux agriculteurs en colère. Voilà. Son discours est trop encadré par tous les artifices de la communication pour apparaître sincère. Oui, il s'agissait quelque part d'un discours très encadré par les artifices. Et les agriculteurs sont des gens de tradition, de terre, d'honneur, de bon sens. Le pouvoir essaie de les tromper habilement. Il en a les moyens, par une certaine mise en scène, par les mots. Mais les agriculteurs vont vite se rendre compte de la superficialité du nouveau Premier ministre et de ses aptitudes à trahir. De toute façon, ils s'en sont rendus compte. Ils sont en train ce lundi de converger sur Paris. À plus. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Avec cette crise agricole, il serait bon de rappeler que à Paris, le pouvoir n'a plus de pouvoir. Il a été transféré progressivement à Bruxelles en 1992, traité de Maastricht, et en 2008, avec le vote du traité sur la Constitution européenne au Congrès de Versailles, contre l'avis du peuple qui avait été consulté par référendum en 2005. On est d'accord. Donc, en France, l'exécutif feint d'avoir le pouvoir, pourtant abandonné, transféré et perdu. Il a remplacé l'exercice du pouvoir par le peuple, et pour le peuple, par un espèce d'autoritarisme politique. Oui, ce pouvoir se veut européiste, il gouverne sans le peuple, contre lui, contre l'intérêt français, et pour Bruxelles et les mondialistes. L'exécutif exécute des lois et des normes essentiellement conformes à la volonté des technocrates de Bruxelles, on l'a bien compris,
Il a complètement perdu la main sur sa politique intérieure et étrangère, hein, donc il doit autoriser la venue des migrants étrangers, les protéger, les nourrir, les loger, faire venir leur famille. C'est toute l'Europe qui décide ça, hein, sinon c'est une amende de 20 000 euros par migrant refusé. Voilà, donc cet exécutif dépense notre argent sans compter. Voilà. En tous les cas, il n'exécute pas les volontés des Français. Donc, rappelons, Gabriel Attal, qui a pris des cours de comédie, tente de faire croire aux Français qu'il y a encore un pouvoir, que lui aurait encore un pouvoir, mais qu'il n'a plus. Il leur cache que ce pouvoir a été confisqué de façon autoritaire, je le répète, il a été transféré à Bruxelles et aux Américains qui ont organisé progressivement notre dépendance. La France n'est plus souveraine, elle est bien dépendante. La souveraineté ne se partage pas. Elle est entière, totale, ou elle n'est plus. Et de plus, vraiment la cerise, c'est que cette Union européenne est soumise à la tyrannie de l'écologisme sans limite. Ce qui est en train de détruire l'activité, de désintégrer notre appareil de production et de tuer, d'euthanasier nos agriculteurs. Voilà, hein. Alors, il y a eu un risque de pénurie, de famine, et pour ne pas mourir de faim, cette Union européenne se tourne vers l'étranger et favorise notamment l'Ukraine, pourtant largement corrompue, mais c'est pour des raisons idéologiques et pour se soumettre à la volonté américaine, en sachant qu'il y a beaucoup de terres agricoles qui appartiennent maintenant à des multinationales américaines. Donc quand on achète aux Ukrainiens, en fin de compte, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de ces mêmes multinationales américaines. Voilà. Donc avec cette crise des agriculteurs en colère, cela vient un petit peu bloquer ce processus. Espérons, soutenons-les jusqu'au bout. Et puis, ils sont complètement fous. Hein. C'est complètement fou. Je vais vous montrer... Allez, je vous montre maintenant. C'est la maladie de l'Europe folle. Hein. Ils n'ont aucune envie de s'arrêter. Libre-échange. Après la Nouvelle-Zélande, le Chili, bientôt l'Inde, la Thaïlande, l'Australie, le Mercosur, l'Indonésie. Voilà. Je vous donne un tout petit encas et on se retrouve. Voilà, vous avez vu, c'est une déclaration du vice-président de la Commission européenne, un letton qui s'appelle Dombrovskis. Dombrovskis, voilà. Donc nous négocions d'autres accords, machin, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, etc., etc. Voilà. Hein, nous nous efforçons de saisir cette opportunité qui revêt une importance géopolitique majeure. Oui, bien sûr, de faire travailler les autres et de couler notre propre industrie et notre propre agriculture. Je vous propose 2 petites minutes d'un député européen, Thierry Mariani, et il vous dit le détail, mais c'est incroyable, le détail des centaines de tonnes qui vont venir encore en plus en France, au détriment de nos agriculteurs. Allez, je vous laisse écouter ça et je vous dis à très bientôt. Merci et partagez s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour, je suis dans une séance de vote qui va commencer dans quelques minutes pour la commission commerce international, ce qu'on appelle la commission INTA. J'ai un message pour les agriculteurs. Sachez qu'après avoir voté le traité pour la Nouvelle-Zélande, maintenant on nous propose un traité dans quelques secondes pour le Chili, le libre-échange avec le Chili. Si ce traité est voté, 95% des échanges avec le Chili se feront sans droit de douane. Et puis, en matière agricole, sachez que c'est 18 000 tonnes de plus de volailles, 9 000 tonnes de plus pour la viande porcine, 4 000 tonnes pour la viande ovine, 2 000 tonnes pour la viande bovine, sans compter l'huile d'olive, les œufs, les dérivés de l'amidon, bref, cette Europe ne s'arrête jamais. Cette Europe de libre-échange, en réalité, poursuit un plan sans tenir compte de la réalité. Voilà pourquoi je voterai contre, bien sûr, ce traité de libre-échange. Et je vous donne un conseil. Regardez ce que votent les amis de M. Bellamy au Parlement européen ou les amis de M. Macron.
es-tu Macron? Macron, Dis-moi, où es-tu? es-tu Macron? Comme un 14 juillet, tu t'es encore défilé. Eh oui, Macron, il est où? Bah, il est toujours ailleurs à chaque fois qu'il y a un problème en France. Hein. Est-ce qu'il va faire le tour du monde en 80 jours? Il a été voir les vaches sacrées en Inde. Il est revenu, je crois, à temps pour recevoir le handballeur, champion d'Europe, il me semble. Puis il est reparti en visite officielle pour la Suède. Voilà, il n'a pas le temps pour les agriculteurs. Il laisse la patate chaude à Gabriel Attal. C'est en fin de compte le signal qu'envoie Emmanuel Macron aux agriculteurs en colère. Rappelez-vous que en juin 2023, il avait reporté la visite de Charles III à cause des émeutes hein, de nos banlieues, de nos chères têtes blondes. Mais il a maintenu quand même son dîner d'État en Suède avec une table royale bien garnie. Vous allez voir les images, c'est fantastique. Hein. Donc Macron et son épouse festoient avec le roi et la reine de Suède. Service royal, couvert en vermeil ou en argent peut-être, uniforme d'apparat, laquais, pendant que le peuple paysan en France dort sur les autoroutes dans l'attente de réponses urgentes à la détresse de ces agriculteurs. Eh ben non, voilà, une déconnexion écœurante, hein, voilà. C'est, comment dire, c'est écœurant. Il est dur, distant, fuyant, méprisant, arrogant, avec les besogneux qui produisent et se lèvent tous les tôt, tous les jours, sans vacances. Voilà. Donc, vite, il faudra remplir les urnes le 9 juin et il faudra qu'il y ait une participation phénoménale pour bien montrer que ce type, on n'en veut plus, c'est pas possible. C'est, voyez, je veux dire, toutes les autoroutes sont paralysées, on peut plus aller travailler, et monsieur fait des dîners fastueux et est en voyage à droite, à gauche, etc., alors que la crise a commencé il y a déjà bien longtemps, et déjà, il me semble, en décembre, il y avait des blocages d'agriculteurs, et puis en janvier, ça a démarré, mais monsieur, il n'y a pas de problème. Monsieur règne, il ne gouverne pas, il règne. Voilà. Allez, à plus, au revoir. J'allais oublier, il y a un montage vidéo qui suit, et vous allez voir de belles images de Macron. Regardez.